Hello! On est lundi 5 août, il est 16h22. J'ai démarré quand même ma petite journée, donc j'ai travaillé la nuit qui vient de se passer. Donc j'ai dormi, je me suis réveillée et voilà. Ça fait à peu près une bonne heure que je suis debout. Et là, je passe à mon petit déjeuner. C'est ça. Je vous reprends après vous avoir quitté sur mon petit déjeuner. Je suis en train de faire quelques petits pas et de prendre un petit peu de soleil. Parce que franchement, ça fait du bien. Pour aller récupérer des colis à un point relais. Parce que j'étais en train de dormir quand les colis m'ont été livrés. Donc du coup, go récupérer les colis. Ouais. Sinon, quand même, pour un petit peu contextualiser la période dans laquelle je me trouve, je suis du coup en test sèche depuis maintenant bien 2 mois passés. Il me reste encore 3 semaines du coup à tirer. C'était le plan de base. Donc je vous en aurais parlé de mon gros coup de mou donc de la semaine passée. J'ai mené à une grosse discussion avec ma coach qui m'a fait énormément de bien et qui m'a fait comprendre que en fait les choses difficiles c'était maintenant. Donc on tire ces 3 semaines pour amener au mieux et au plus loin cette première tentative de sèche pour que après on puisse faire du lean, faire du propre. Je sais pas encore si on va partir sur une prise de masse, je pense pas. C'était pas le plan du moins à la base, mais on a le temps de réadapter au cas où. Hello, hello! On est le mardi 7 août. Il est 17h passées. Alors, qu'est-ce que j'ai fait de ma journée? Je me suis levée, j'ai été faire des courses parce que le frigo était vide, donc il faut se nourrir. J'ai fait un petit peu rangement dans la maison. J'ai bricolé un peu. J'ai fixé 2 grilles au-dessus de mon bureau pour pouvoir fixer des petits trucs. Et après, franchement, un peu fatiguée quand même, je dois dire. Et en plus de ça, hier, pendant l'entraînement, sur la presse à 45, l'exercice que je faisais du coup en unilatéral, à droite, au niveau de la hanche, j'ai commencé à être un petit peu gênée. Je sais pas trop ce que ça va donner. On va se laisser un petit peu de temps. Il y a certaines positions qui me sont un petit peu désagréables. Ça fait pas mal, mais genre j'ai l'impression d'avoir la hanche qui coince. Trop bizarre. Donc j'espère que je me suis rien fait de grave. Si ça dure d'ici quelques jours, j'irai faire sûrement un petit passage chez l'ostéo pour voir ce qu'il en est. Et puis au mieux, c'est passé. Et puis voilà.
Et donc du coup voilà, comme je disais, un petit peu fatiguée, donc j'ai pas fait grand chose de la journée pour le moment. Et j'ai quand même décidé à sortir prendre l'air, voir le soleil, pour pouvoir avancer un petit peu mes pas, parce que sinon ça risquait d'être compliqué d'atteindre l'objectif pour la journée. Donc on est dehors et on profite du soleil. Voilà voilà. Hier soir, j'ai été du coup à la Enaya, je crois que c'est comme ça que ça se dit, de ma copine qui va se marier l'année prochaine de manière civile et qui se marie du coup religieusement là dans pas très longtemps. C'est une soirée entre filles où du coup elles se font du henné. Je sais pas si vous savez ce que c'est, je vais essayer de vous montrer parce que j'en ai fait. J'enlève la dragonne de la caméra. Attendez, je vous montre. C'est ça en fait. C'est une plante qui est, je sais pas, moulue ou quelque chose comme ça et qui se transforme un petit peu en pâte et en fait on en fait des dessins. Donc on avait genre une make-up artiste, c'est pas du tout comme ça qu'on dit mais je sais pas comment expliquer, qui du coup est venue nous faire du henné si on voulait. Et moi je trouve ça vraiment très joli, donc du coup j'en ai profité et puis ça immerge encore plus dans le moment. Donc je suis allée à la soirée du coup avec mes tubes. C'était un petit peu une épreuve quand même, que on se dit toujours oh là là, tu vas débarquer avec tes tubes à une soirée pas ouf. Mais ça c'est fait et ça s'est bien passé. Donc du coup je suis contente, voilà. On valide les journées et comme l'a si bien dit Morgane, la grande discussion qu'on a pu avoir, c'est pas à pas, jour après jour. On valide la diète un jour, on valide les pas un jour, on valide le cardio un jour. La journée est validée, hop, on passe à la journée d'après. Donc voilà un petit peu nouveau, pas si nouveau que ça, mais nouveau mindset un petit peu. Nouvelle journée, même objectif, on reprend et hop là. Bon, de base, je suis pas du tout une meuf hyper, comment on dit, pas glamour, mais genre apprêtée, maquillage, tout ça, c'est pas trop mon truc. Je mets du déo, du parfum et encore, voilà. Et j'ai commencé du coup à faire un petit peu une skincare routine. Donc je suis partie sur des produits basiques, simples, efficaces, quand j'ai été conseillée du coup par la vendeuse. Là donc du coup j'ai fait un petit tour à Marionneau parce que j'avais plus de sérum pour le contour des yeux et je me suis fait un petit cadeau de moi à moi. Enfin de base c'était un petit cadeau de moi à moi puis au final ça a été plusieurs petits cadeaux de moi à moi. Donc du coup les sérums contour des yeux que je partais pour prendre de base et j'ai fini par demander à la vendeuse qu'elle me redonne, parce que la dernière fois que j'avais été, j'avais fait remplir du coup un petit flacon avec un parfum dont je suis tombée amoureuse. Et il s'avère que du coup c'est le Chloé que j'ai acheté. Je sais pas si vous connaissez, mais il sent extrêmement bon, incroyable, floral, frais, tout ce que j'aime. Et je me suis pris avec aussi deux autres petites choses, et notamment une eau florale à la rose. Ça sent bon, ça rafraîchit et ça protège du soleil. Et un petit stick hydratant qui est couleur framboise. De faire les choses, si je vais t'expliquer plusieurs choses, encore une fois, c'est parce qu'en plus on a régulièrement, donc on va répondre à ça. Hello hello. Voilà, voilà, déraillé complet. On est le jeudi 8 août, oulala, il est presque 16h. Je viens de wake up, je suis entre deux gardes de nuit. Je suis en train de me préparer rapidos parce que j'ai loupé mon réveil pour du coup faire ma petite morning routine et foncer vite à la salle pour vite retourner bosser après. Voilà, on est parti.
Hello, hello les guys. Bon, on est vendredi 8 ou 9, je sais plus. 9. Vendredi 9 août, il est 18h passé. J68 de la sèche. Je suis en week-end. J'ai terminé mes 2 nuits de garde de cette semaine. Donc le week-end est à moi. Je suis trop contente, il fait super beau. Je suis en train d'avancer un petit peu, mais pas de la journée, parce que c'est 18h et que j'ai fait genre 5000 pas. Je vais à la salle en faisant un petit détour. Et puis voilà. En termes de mood pour cette journée, on est vraiment très très bien. Et même sur cette semaine en général. Parce que comme j'ai déjà pu vous en parler du coup la semaine dernière, c'était pas forcément très fameux. Et franchement cette semaine, on est sur un autre mood diamétralement opposé. Donc très contente de re-rentrer dans mon cercle vertueux et de faire le taf. Au niveau digestif, ça va quand même carrément mieux. Franchement, c'est agréable quoi, de récupérer un ventre normal qui n'est pas tout le temps en train d'être grognon et de râler. Enfin bref, je vous passe les détails. J'apprécie la journée, j'apprécie le soleil. J'ai sorti un petit pan d'eau claire aujourd'hui. Je crois que c'est la première fois que je le mets. Donc voilà. Et j'ai fait aussi un petit effort. Donc, comme je vous ai montré hier, j'ai été faire des petits achats chez Marionneau. Donc on a mis un petit peu pas de rouge à lèvres, mais voilà, du rosé quoi. Donc voilà, j'ai un petit peu dans mon énergie féminine en ce moment. Voilà. Sinon du coup après ce sera training. Aujourd'hui c'est quad dos, donc on va envoyer. Et après ce sera cinéma. Voilà. Allez, je vous laisse là. Je vous mets quelques petits clips de la séance que je vais faire juste après. Et puis voilà. Go! Hello. Bon, il est 18h, on est le dimanche 11 août. On termine cette semaine tout doucement, vraiment tout doucement, parce que c'est une semaine où j'ai été quand même pas mal fatiguée. Surtout qu'on redémarre un petit peu avec ma rechute de la semaine précédente. C'est toujours un petit peu difficile d'accuser le coup. Quand on rechute comme ça, quand on fait des faux pas, quand on fait des entorses au plan, à la diète, ça nous met toujours un petit peu, quand je dis un petit peu, un bon coup au moral. Et c'est vrai que on en arrive à se poser des questions sur nous, à savoir qu'est-ce qu'on veut vraiment, qu'est-ce qu'on vaut vraiment, et finalement est-ce qu'on est un petit peu à la hauteur des ambitions qu'on a quoi. Donc c'est toujours un petit peu une épreuve d'être confronté à ces rechutes, surtout que on s'en relève et on espère quand même secrètement ne jamais rechuter, mais des fois ça arrive et c'est pas forcément plus simple je trouve à gérer. Je me demande même si c'est pas plus dur à chaque fois parce qu'on se dit que on a encore loupé. Donc ouais, des fois c'est un petit peu compliqué. Donc là, l'idée est de terminer cette sèche qu'on a commencé au 3 juin. Et regarde juste sur mon calendrier. On en est donc à la 70e journée de sèche. Et on tire jusqu'à fin août. Et précisément jusqu'au 27 août. Ce sera du coup donc la fin de cette sèche.
qu'on a d'un commun accord avec Morgane décidé de tirer pas en conséquence, mais en conditions réelles. Donc comme si finalement début septembre j'avais une compétition, donc on va aller à ce qu'on appelle la fameuse peak week avec la décharge, la recharge, pour voir comment mon corps réagit. Finalement c'est un petit peu des phases de test qu'on met en pratique. Et c'est un peu comme ça que je vois aussi cette sèche de manière générale, parce que c'est pas une 100% réussite déjà là alors qu'elle n'est pas terminée. Donc déjà ça c'est difficile entre guillemets pour moi, parce que je partais vraiment avec beaucoup de motivation, beaucoup de détermination, en disant que cette sèche elle serait clean du début à la fin et qu'il n'y aurait rien qui me ferait faire des entorses ou quoi que ce soit. Et au final ça a quand même été le cas. Et pas qu'une fois. Cette sèche, c'est une expérience, c'est un test, un crash test. Et on s'est crashé, voilà. Mais on lâche pas, on reprend et on repart et on essaye de la terminer le mieux possible. Mais je vois un petit peu aussi cette sèche, comme je vous dis, donc c'est un test. Mais finalement, je vois là où j'ai fait des loupés, où j'ai fait des écarts, où j'ai fait des entorses, où il y a eu du moins bien, les réactions de mon corps, là, le système digestif qui est en PLS là, depuis 2 semaines, bien que là ces derniers jours ça aille beaucoup mieux. Du coup je me dis que c'est des choses qu'on pourra anticiper pour la prochaine, qui devrait théoriquement être un petit peu plus concrète, un petit peu plus réelle. On affine, on reparamètre, on adapte. Voilà, c'est toujours un petit peu les mots clés dans cette discipline-là. C'est un petit peu difficile parce que avec les petites rechutes que j'ai eues, j'en suis quand même à me demander est-ce que finalement, est-ce que je suis vraiment dans le body? Est-ce que j'y suis déjà? Est-ce que j'y suis rentrée? Est-ce que j'y suis ressortie? Je ne sais pas si c'est vraiment clair ce que je dis, mais finalement, est-ce que je peux me qualifier de body ou pas? Et finalement, est-ce que ça a de l'importance? Est-ce que, comme souvent, on a besoin d'avoir une étiquette collée sur le front en disant tu es telle ou telle chose ou tu n'es pas telle ou telle chose? Mais autant il y a des moments donnés où j'avais zéro doute, où oui, je fais du body, et puis sur les moments d'un petit peu moins bien, on se dit finalement est-ce que dans le body justement c'est pas ça, il y a pas d'erreur, il y a pas de faux pas, on se loupe jamais, on est droit, on est strict, on est carré, et voilà. Ça peut être une manière de voir le body, et puis je pense qu'il y a une manière un petit peu plus flexible de se dire que on reste aussi des humains, que et je dis pas ça en minimisant ou en négligeant les écarts qu'on peut être amené à faire, mais plus dans le sens où tout est expérience, tout est leçon à tirer, et que on peut se louper, on peut faire des écarts de diète, et que dans le fond c'est pas grave, on n'a tué personne. Dans quelques années on s'en souviendra probablement pas, mais c'est plus on avance pas à pas, on grandit jour après jour, et on tire des leçons, on prend tout comme expérience, comme ok, là j'étais censée faire ça, j'ai fait ou j'ai pas fait ça, ou j'ai pas fait comme c'était prévu. Au final, quel en est le résultat? Et la prochaine fois qu'on repasse par là, comment on fait, comment je fais, comment j'adapte? Et voilà, c'est un processus qui est très agréable la plupart du temps, mais qui l'est pas toujours, et notamment dans ces contextes de rechute-là. On s'adapte et on fait au mieux. Et c'est ça en fait qui construit un petit peu notre histoire, notre manière de voir les choses, notre manière d'avancer et d'appréhender du coup les prochaines étapes qui nous attendent. Ce dimanche, c'est un petit peu prise de recul sur tout et dédramatiser un petit peu les choses, parce que comme le dit ma coach, je suis une personne assez extrémiste. Moi je suis très tout ou rien, tout va bien ou tout va mal. Alors que clairement, je suis pas à plaindre, j'ai une vie tout à fait correcte, je suis entourée, vraiment, je suis vraiment pas à plaindre. Je dis pas ça pour faire ma victime ou quoi que ce soit, mais c'est plus dans ma manière d'agir, dans ma manière d'être. Je suis quelqu'un d'extrémiste, et voilà, vraiment, et c'est quelque chose qui a toujours été. Ça s'est peut-être modulé, je sais pas si ça s'est accentué avec le temps, je pense que oui au final, mais voilà.
soit tout va bien, par exemple, et je suis dans mon cercle vertueux, et la diète est facile, et les entraînements sont faciles, et tout va bien, et je suis dans un super mood, ou alors tout va mal, et le mood n'est pas là du tout, et j'entre en dépression totale, enfin voilà quoi. Je pense que vous voyez un petit peu là où je veux en venir, et je pense qu'on est plus nombreux qu'il n'en paraît à être un petit peu comme ça, et c'est pas toujours simple d'accepter d'être comme ça, parce que ouais, il n'y a pas de demi-mesure, c'est soit tout ou rien, et autant là, voilà, dans le contexte de ce vlog, c'est training, diète et finalement rigueur et discipline, mais même dans mes relations sociales ou dans mes interactions de manière générale, c'est tout ou rien. C'est ça me plaît ou ça me plaît pas, j'ai du mal à avoir de demi-mesure. Donc ouais, je suis une personne extrémiste dans tout. On peut dire ça comme ça. Voilà. Mais bon, c'est quelque chose que j'essaye de travailler, que j'essaye de moduler et d'accepter. Parce que pour certains trucs, c'est sympa, c'est positif, et pour d'autres, ça l'est un petit peu moins. Puis voilà pour cette semaine, hein. Je pense qu'on peut peut-être terminer un petit peu là-dessus. Je n'ai pas forcément beaucoup causé en face cam comme ça sur la semaine. Ce sera plus voilà, des extraits, des clips, un petit peu de ce que j'ai pu faire sur ma semaine. Mais c'est un petit peu comme ça que j'entrevois ce vlog, un peu cette documentation pardon, que je fais avec cette chaîne YouTube, où je vais vous montrer un petit peu des extraits de ma vie, voilà, par des petits clips, tout ça, sans finalement trop de commentaires, juste voilà, vous seriez une petite souris qui se balade dans ma vie, voilà ce que vous verriez. Et en même temps avoir aussi ce côté réflexion, prise de recul, questionnement. C'est pas français ce que je vais dire, mais tirage de leçons, voilà. Donc voilà, je veux que ce soit le plus intéressant possible, et pour moi, pour pouvoir documenter et pour pouvoir revoir ça dans quelques années, et aussi pour vous, pour que vous puissiez aussi tirer des choses un petit peu de mon expérience à moi, enfin de ma petite expérience à moi. Mais voilà, on part tous de quelque part, et il faut démarrer, il faut se lancer, et souvent c'est ça le plus dur. Et voilà, je pense que pour clôturer un petit peu, je dirais qu'on avance, on va toujours en regardant droit devant soi. Ça peut arriver qu'on regarde derrière et qu'on fasse 1 ou 2 pas en arrière, mais ce qu'il faut se dire, c'est qu'il faut toujours repartir par devant. Donc on y va quoi. Et c'est comme ça que ça se passe. Et c'est comme ça qu'on va faire, et qu'on va agir, et qu'on va continuer. J'espère que ce vlog vous aura plu. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Quand je tourne cette vidéo, je ne l'ai pas encore montée, donc je dirais peut-être pas la même chose après. Mais voilà, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à faire des retours, que ce soit en termes de qualité, le son, si je parle trop, pas assez, s'il y a des thématiques que vous aimeriez que j'aborde, ou des idées de vlogs un peu spécifiques, ce genre de trucs. En tout cas, j'ai déjà quelques petites idées pour la suite, donc qui seront un petit peu différentes de ce format-là que je vous présente du coup aujourd'hui. Mais vraiment, si vous avez des idées ou quoi, l'idée c'est de peaufiner et de booster cette chaîne au maximum. Et je compte sur vous pour m'aider et me soutenir dans cette aventure. Donc merci pour ceux qui sont déjà là. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et à la semaine prochaine.